l'objectif du jour, c'est que tout ne passe pas par la loi pour améliorer le quotidien des gens. Et donc, tout ce que nous pouvons mettre en œuvre avant même le texte de loi, nous le lançons maintenant. Et notamment, ces rendez-vous de prévention, cette lutte contre l'isolement, l'adaptation des logements, nous pouvons le faire d'ores et déjà sans article de loi. Donc, c'est l'objectif de la journée d'aujourd'hui. Le texte de loi est prévu en 2020. Le président de la République l'a rappelé dans ses vœux aux Français. Il veut faire d'une loi pour lutter contre la dépendance et la perte d'autonomie et pour accompagner le vieillissement de la population un enjeu majeur de cette année 2020 et donc nous sommes en train de rédiger ce texte. La perte d'autonomie n'est pas une fatalité. Tous les gériatres le disent, quand on est en perte d'autonomie, c'est qu'on a une maladie. Et donc si on a une maladie sous-jacente, c'est donc on peut agir, prévenir. Donc cette stratégie, elle propose 3 rendez-vous de prévention. Un premier autour de 40-45 ans, un deuxième rendez-vous au moment du départ à la retraite, qui est un très bon moment pour changer ses comportements, et un troisième moment de prévention pour les personnes de plus de 70 ans. Le deuxième axe de travail, c'est lutter contre l'isolement. L'isolement est un des défis de notre société, que ce soit à la campagne comme en ville. Et aujourd'hui, je soutiens l'action d'une entreprise publique qui est la Poste, qui est en train de mener des actions très proactives pour aller vers les personnes âgées isolées. Et donc, il y a des expérimentations qui se déploient partout en France pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Enfin, le troisième axe de la stratégie, c'est d'adapter évidemment la société au vieillissement, et notamment l'habitat. Et c'est la raison pour laquelle cette journée autour de la prévention de la perte d'autonomie s'est faite en présence de Julien de Normandie, qui a lancé un très grand programme d'adaptation des logements, notamment d'adaptation des salles de bain, parce que c'est souvent là où les personnes âgées chutent, c'est là où se décompense en fait l'autonomie en raison de chutes dans les salles de bain. Et donc l'État met sur la table 1 milliard d'euros pour rénover le logement des personnes âgées. L'objectif, c'est de rénover 200 000 salles de bain. C'est une subvention de 5 000 euros pour les personnes âgées afin qu'elles puissent modifier leur baignoire, leur douche, adapter leur logement pour éviter la chute et éviter le départ vers un établissement. Quel est le budget de cette stratégie? Combien ça coûte? Aujourd'hui, ce sont des actions et le budget lié au vieillissement et à la perte d'autonomie accompagnera le projet.